Bonsoir tout le monde, bienvenue à Golden Record. Ce soir, on veut parler d'un sujet qui est, pour faire un suivi un peu sur la session qu'on a eue, le premier épisode. Le premier épisode, on a parlé un peu plus de c'est quoi les trucs qu'on se donnerait à nous-mêmes lorsqu'on a commencé dans Power BI. Ce soir, l'épisode, on essaie de un peu parler de c'est quoi nos recommandations pour quelqu'un qui débute dans Power BI. Fait que, tu sais, on va discuter un peu de ça, tu sais, comment débuter dans Power BI, puis c'est quoi un peu nos conseils ou nos expériences qu'on a eues. Comment ça va, Carl? Ça va bien, toi, Steven? Ça va bien, t'as-tu une bonne journée? Oui, 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 aujourd'hui, j'ai pas mal. Je commence à explorer beaucoup plus Fabric que les dernières fois, puis sérieusement, je trouve. Autant que les premiers mois, quand on avait vu des relents de Fabric, il y avait beaucoup d'affaires qui marchaient carré. Là, on dirait que c'est un produit qui prend vite de la maturité, puis ça devient très agréable de travailler avec ça. Fait que je suis content, oui. Ah ouais, je te dirais que Ouais. nous, éventuellement, on va sûrement regarder Fabric, mais on n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient tranquillement. Moi, c'était quand même gros des feux à éteindre. Puis je te dirais que notre boîte de courriel, il y avait pas mal de messages de personnes qui avaient des bugs. Fait que OK. ou Pas, des pas, demandes d'accès ou des pas choses de, comme ça. pas eu de hack Non, aujourd'hui. non, c'est Non. correct. On s'en OK. est sauvé aujourd'hui. Fait que tu OK. sais, si tu veux, Carl, je peux commencer avec des questions que j'avais préparées. Mais tu sais, Power BI, c'est assez vaste quand même, les tâches qu'on peut faire dans Power BI. Quelqu'un qui commence, tu sais, mettons, on prend un profil type de un développeur Power BI qui va faire un peu la job de A à Z, de prendre les requis, monter un modèle, faire le rapport. Il y a comme, tu sais, plusieurs compétences ou des skills que, tu sais, tu dois maîtriser ou apprendre, tu sais, puis j'aimerais ça savoir, mettons, toi, selon toi, c'est quelles skills ou compétences qu'on devrait prioriser? Ça peut être autant technical ou, tu sais, soft skills. Selon toi, quelles skills qu'on devrait prioriser, mettons, quand on commence notre chemin, parcours dans Power BI? Ben, puis c'est pas nécessairement un skill forcément à prioriser, mais je trouve que c'est un skill qui est souvent pas mis en avant comme étant important à développer, dans le sens que souvent on va prioriser souvent la requête ou le DAX en disant c'est ça que le monde connaisse tout le temps de Power BI. Mais être capable de bien décortiquer les besoins, puis avant même de commencer à faire du code, se faire un petit gribouillis de dire OK, bon ben c'est un rapport de quoi? Est-ce que c'est un rapport financier? Parfait. Qu'est-ce que j'ai besoin de voir comme données? Faire une mini maquette, ça peut être sur un apron, là. Ça n'a pas besoin d'être super sharp, là. C'est juste d'être important de savoir qu'est-ce que tu vas aller chercher, parce que si t'es pas capable d'aller voir si t'es pas capable de synthétiser l'information, puis de d'aller collecter aussi, parce que ça dépend aussi si c'est un rapport pour toi ou c'est un rapport qui est pour quelqu'un d'autre. Donc si tu le fais pour quelqu'un d'autre, faut que tu sois capable aussi d'aller chercher l'information qui a réellement besoin, parce que des fois, je trouve que, puis des fois, je veux pas généraliser, là, c'est quasiment tout le temps, là. Le monde sont pas clairs dans leurs besoins, puis ils vont dire, Ouais, ah, j'ai besoin de ça, puis finalement, si tu poses trois, quatre questions de plus, tu te rends compte que c'est pas vraiment ouais, ça qu'il a besoin, mais il t'a dit ça parce que c'est ça qu'il connaissait. ouais, Fait que ouais, je suis d'accord, ouais. moi, je trouve C'est, qu'avant même de commencer à coder, être capable de cibler c'est quoi le besoin, c'est tellement important. ouais, c'est clair. C'est, je te dirais, de notre côté, on essaie de poser, tu sais, beaucoup la question, ben, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le problème que tu essaies de régler? Tu sais, trouver la source du problème pour après ça, tu sais, proposer la meilleure solution ou, tu sais, le meilleur parcours. Euh, Puis, tu sais, ça revient à un des trucs qu'on avait dans le premier épisode, tu sais, que des fois, tu as des personnes qui sont plus, ils vont te demander qu'est-ce qu'ils veulent plutôt que de te dire c'est quoi le problème qu'ils ont, tu sais, Mm. comment tu peux m'aider, tu sais, c'est...
Ouais, Mais tout je à suis fait. d'accord, les requis, c'est un art, hein. Puis c'est, C'est un art, puis ça peut évoluer. Faut pas être contre le fait que ça évolue. Des fois, le fait de visualiser quelque chose, ça fait réaliser à du monde à quel point il était pas prêt pour ça. Ça, c'est correct. Faut pas négliger ça non plus. Mais effectivement, je trouve que c'est tellement un art de poser les bonnes questions, puis d'être capable euh, de- d'imaginer ce que la personne a en tête pour ses données. Puis ça va avec l'expérience, mais je trouve que le monde ne prend pas assez de temps avant de commencer à faire un rapport, à imaginer que ça pourrait avoir de l'air. ouais, ouais, ouais. Tu sais, ouais, de la manière que je le vois aussi, il faut bien comprendre notre persona, là, ou tu sais, notre utilisateur. Tu sais, exemple, je prends chez BRP, je prends un représentant de vente. Tu sais, je sais que le représentant, il doit aller voir les concessionnaires pour aller leur montrer des KPI, puis regarder la performance. Tu sais, puis, as-tu fait tes targets, tout ça? Qu'est-ce qu'on pense que tu devrais commander? C'est quoi ton inventaire? Fait que, tu sais, moi, j'essaie de voir un peu c'est quoi. Tu sais, je parle avec un représentant, puis tu sais, je vais lui demander, tu sais, dis-moi, c'est quoi ta journée du lundi, c'est quoi tu fais? Hmm. Tu commences ta journée, c'est quoi tu fais? Donc, il va me dire, ah, ok, ben lundi, je prépare mes visites. Fait que, tu sais, je sais que je vais aller dans tel secteur. Fait que là, je vais aller visiter ces 5 concessionnaires-là. Fait que là, ben, tu sais, on est dans telle période, tu sais, je voudrais parler de tel sujet. Fait que là, tu sais, fait que là, ah, ok, tu veux essayer de trouver peut-être des opportunités ou, tu sais, il y a peut-être des catégories de produits qui sont problématiques que tu veux amener un rapport, puis tu sais, avoir une discussion. Fait que là, tu sais, j'essaie de voir, OK, ça, mettons, c'est un use case qui est plus, OK, je fais une visite chez un concessionnaire. Fait que, tu sais, je vais peut-être avoir une page ou, tu sais, quelque chose qui va servir à cette utilisation-là de Power BI. Puis après, ben, tu sais, j'essaie de décortiquer comme plusieurs événements que mon représentant va faire dans sa semaine. Tu sais, avec ça, tu sais, ça m'a comme donné une idée un peu de c'est quoi les différentes thématiques que mon rapport va avoir. Tu sais, Ouais, tout à fait. Parce qu'effectivement, tu résumes bien dans le sens que même si tu fais un rapport de vente, si ça s'adresse à un directeur, ça s'adresse à un représentant, puis ça s'adresse à un vendeur, ce sera, ça a beau être à peu près toutes les mêmes données, ce sera pas le même format. ouais, ben d'accord. J'ai exactement ces deux types d'audience-là. Puis, tu sais, des fois, c'est difficile parce que, tu sais, exemple, si tu travailles pas assez avec une audience, ça se peut que tu développes des choses qui sont vrai, tu vas développer des choses en disant, ah, ça va être parfait pour mes représentants, tu sais, ou ça va être bon, tu sais, mon manager, ils vont aimer ça, puis finalement, tu arrives, puis ah, ok, fait que ouais, faut bien connaître, c'est quoi c'est qui les audiences, puis tout ça. Ah ouais, mais c'est ça, tu vas imaginer tu vas imaginer leurs besoins, puis tu vas être à côté de la track, puis leurs besoins ne sera pas exactement ça. Fait que, tu sais, faut être capable de beaucoup d'empathie, puis c'est un peu étrange dans la programmation, dans le domaine informatique, de dire que une de tes compétences primordiales, c'est d'être capable de vraiment te mettre dans la peau de quelqu'un pour être un bon développeur. Parce que c'est souvent le stéréotype contraire qu'on a tous de la personne qui est juste en avant de son ordinateur puis qui fait rien d'autre. Mais tu sais, je- puis c'est ça que j'ai à quelqu'un il y a pas longtemps. Je dis, étonnamment, j'ai eu beaucoup plus de cours de psychologie dans ma formation en programmation que des personnes qui étaient en enseignement, hein. Mhm. Tu sais, je veux Ouais. dire, dans un deck en informatique, j'ai eu 3 cours de psychologie, hein. C'est quand même cool, j'avais pas eu ça, moi. Puis ça m'a beaucoup aidé, mais c'est ça, c'est d'être capable de faire sortir l'information, mais aussi de trouver les moyens de convaincre quelqu'un que ta solution reste d'apporter de la valeur à long terme. Fait que des fois, c'est aussi de faire pencher la balance sur ton côté pour dire, ah, check, fais-moi confiance, ça va bien aller, là. Mm.
Intéressant. Puis J'ai sinon, l'impression il y a... qu'on j'ai l'impression qu'on pourrait faire un épisode complet sur ça. C'est Oui, clair. tout à fait. Puis sinon, toi, y a-t-il une compétence que tu penses qui est un peu plus primordiale que les autres ou dans ton Mhm. parcours, ça serait quoi Ouais. Je vais y aller avec une compétence qui est plus technique, vu que tu es allé plus avec, mettons, on va dire, plus soft skill. Fait que, tu sais, je vais aller, moi, je dirais, selon moi, quand on commence à faire du Power BI, moi, je mets beaucoup l'avant de la modélisation de données. Fait que, tu sais, le data modeling. Fait que je trouve que c'est comme le modèle de données dans Power BI, c'est le premier endroit où ce que tu veux que tes choses soient clean, propres. Et ça a beaucoup d'impact après sur tes mesures, sur la navigation. Si tu as quelqu'un de nouveau qui arrive, qui doit comprendre ton modèle, si c'est bien fait, ça aide beaucoup. Fait que tu sais, ça, c'est beaucoup. Tu sais, modélisation, c'est modélisation en étoile, tu sais, différence versus Snowflake. Ça peut être des relations bidirectionnelles versus many to one. Fait que plein de concepts que tu apprends quand tu commences dans Power BI, de voir les différences, de voir les avantages, inconvénients. Tu sais, dans quel cas je devrais utiliser un mode d'import versus un direct query. Euh, des tables qui sont dénormalisées versus normalisées. C'est plein de concepts que, selon moi, c'est bien de maîtriser. Entre autres parce que il y a beaucoup d'utilisateurs de Power BI qui viennent d'un contexte d'Excel, où ce que dans Excel, si tu enlèves, mettons, Power Pivot, ton, euh, si tu veux faire un pivot table, normalement, tu vas te baser sur une table. Oui. Fait que ça suppose avoir une table qui a toutes tes colonnes. Puis ça, en général, dans Power BI, ben, c'est pas recommandé d'avoir une table de fait qui a toutes les colonnes. Fait que, tu sais, il y a comme plein de patterns un peu à déconstruire, tu sais, des choses que, ça, c'est pas une bonne pratique, mais fait que c'est ça, c'est Ouais. selon moi, c'est ça, je trouve ça, ouais, Je suis 100% d'accord. Puis je rajouterais là-dessus que euh, la modélisation, c'est pas l'affaire la plus compliquée, mais c'est l'affaire qui est la moins sexy à apprendre dans le sens que quand tu regardes des vidéos, ils parlent tout le temps de c'est quoi Power Query, c'est quoi le DAX. Puis quand que ça arrive dans la modélisation, c'est comme un peu un peu l'enfant pauvre de Power BI dans le sens que il y a pas de c'est dur à expliquer là. C'est dur d'être capable d'expliquer la modélisation de manière précise et complète sans passer 4 heures, mais c'est aussi plus abstrait dans le concept parce que tu peux difficilement attacher la modélisation sans voir un peu de Power Query puis sans voir un peu de DAX parce que tu fais ça pour le DAX puis tu fais ça après avoir fait les requêtes. Fait, c'est vrai. Ouais. fait que c'est dur d'expliquer ça sans avoir le tout. Mais c'est l'affaire qui est le plus facile à échouer dans le sens que tu peux, même si t'es pas super bon en DAX, tu peux être capable de faire de quoi de correct. Tu pourrais même, à la limite, là, si tu demandes à ChatGPT, tu peux faire du code DAX sans trop de problèmes. Mais tu peux, puis là je l'ai pas essayé là, de mettre une image d'un modèle relationnel dans ChatGPT puis qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils en pensent là. Mais je suis pas mal sûr que le résultat est moins bon que si je mets du code de DAX. Mhm. Ouais, je suis d'accord. C'est le easy to fail. C'est facile de faire un modèle puis de pas comprendre qu'est-ce qui se passe ou mettons des fils bidirectionnels puis que là t'as des relations circulaires puis t'as pas Ah ouais, compris qu'est-ce qui se passe. Là c'est des termes un peu plus techniques là, mais faut savoir que c'est ça, le modèle relationnel, je trouve que c'est tellement facile de juste faire ah je vais mettre ça en bidirectionnel parce que ça marche de même puis tu t'es pas posé d'autres questions. mhm. Ouais, puis tu sais, mettons, quand je passe des personnes en entrevue, en doutant une entrevue technique, puis j'ai, je dirais, là, la moitié, sinon le trois quarts des questions sont reliées à la modélisation.
parce que puis ce qu'on on veut pas savoir en fait s'il y a on veut savoir pourquoi tu le fais comme ça ou pourquoi tu recommandes de ne pas utiliser une relation bidirectionnelle ou dans quel cas ça serait une bonne idée, dans quel cas c'est ça qu'on veut que la personne sache. C'est peut-être que tu as appris sur un forum que tu pouvais faire un many to one, puis il n'y avait pas de problème, mais faut que tu saches c'est quoi la différence et pourquoi. Fait que c'est ça, je pense que ça Oh, vaut oui. la peine de bien l'apprendre, là, fait que ouais. Ah, effectivement, puis puis on le voit là, dans Power BI, mettons un many to many, il nous, tu sais, un plusieurs, il va nous lever un petit drapeau, nous dire, t'es sûr que c'est ça que tu veux faire, parce que Ouais, c'est rare que tu as besoin de faire ça. Tu sais, tu viens c'est ça. briser des conventions quand tu fais ça. Puis je trouve que malheureusement, le filtre bidirectionnel, il devrait avoir un peu ce drapeau-là qui devrait être ajouté parce que tu devrais savoir ce que tu fais. Il faut que tu saches ce que tu fais quand tu utilises ça parce que c'est tellement facile de juste comme Ah, ah mais, ben ça marche comme ça, fait que je vais le laisser comme ça, puis ah lui il marche pas comme ça, fait que je vais essayer ouais. de faire une autre solution. Puis, des fois, ce que j'ai remarqué, c'est des personnes qui vont mettre des filtres directionnels. Puis, c'était pas ça qu'ils voulaient mettre au départ, mais comme leur mesure ne fonctionnait pas comme qu'ils voulaient, leur solution a été de mettre une relation bidirectionnelle, Parce il y a certains exemples que ça vaut la peine d'utiliser un bidirectionnel. Il y a des cas qui sont pas trop problématiques. On va sûrement en reparler à un moment donné sur une vidéo sur Maverick où Sûrement. plus, plus hands-on avec un écran, ce qu'on va partager. Là, c'est sûr qu'on va avoir quelque chose comme ça. Mais il y a des cas que il y a des cas que c'est correct de l'utiliser, mais encore là, c'est probablement le genre de choses que tu veux documenter. Dans Ouais. ta documentation technique, tu vas peut-être mentionner, by the way, j'ai fait ça à cause de telle raison. Mais, Tu sais, ouais. un des exemples super rapides que je pourrais donner, c'est si tu as une table de. Tu sais, mettons, tu as un budget qui est mensuel, puis tu as une table de calendrier qui est à la journée, mais que tu veux relier les deux, ben, ta table de calendrier à la journée, ta table mensuelle, ben, tu as besoin que le filtre passe des deux côtés. Fait que souvent, tu sais, c'est une Ouais. raison valable de faire ça. Mhm. Fait qu'il faut pas dire que c'est à proscrire à tout jamais, mais faut toujours que quand ça arrive, tu te poses la question. Ouais. Pourquoi je le fais? Ouais. Que, c'est ouais. Ben, sinon, de ton côté, t'as-tu un autre skill que tu voudrais parler au sujet de ça? Euh, ben moi, je trouve que souvent, les éléments, tu sais, ce que je vois quand que je donne de la formation aussi, là, c'est tout ce qui a rapport euh, avec le DAX, le, le, le monde, comment je présente ça? Ils ont de la misère aussi à tout à évaluer, mettons, la dangerosité de faire ça revient un peu au modèle relationnel, là, mais tu sais, tout ce qui y a rapport avec la qualité de la donnée, dans le sens que quand on va regarder, c'est super facile dans DAX euh, de se tromper puis de s'éparpiller dans plein de données qui sont peut-être pas aussi fiables qu'on a. Fait que je trouve que d'être rigoureux dans la manière de nommer ces choses, puis de ne pas réutiliser dans le sens que si tu nommes bien tes valeurs, tes mesures, ben t'élimines tellement de risques de pas utiliser la bonne colonne, la bonne mesure, la bonne donnée. Parce qu'il faut pas oublier que oui, dans 80% des cas, tu vas faire le rapport pour toi, puis après ça, tu toucheras plus beaucoup. Mais mais faut pas oublier que quand que quelqu'un d'autre l'utilise, ben pour lui, c'est à apprendre de A à Z. Fait que si tu as utilisé des mesures qui s'appellent euh, réel 25, Test.
Test, ça veut pas dire grand-chose. Il y a des outils qui vont nous permettre de savoir si c'est utilisé ou pas utilisé, mais faire le ménage, c'est une job qui est plate à faire, mais bien nommer les noms de manière conséquente, les mesures de manière conséquente, les colonnes. Donc là, j'ai parlé d'Axe au début, mais tu sais, au final, ça s'applique autant Power dans le Query. Power Query, Ouais. de juste être capable d'être consistant dans les noms de colonnes, dans la manière de les nommer, puis dans les mesures, de dire, OK, ben, si je fais des mesures, est-ce que je les fais dans une table de mesure? Est-ce que je les mets dans mes tables de fait directement? Il y a plein de manières de le faire, c'est juste d'utiliser tout le temps la même. Ouais. Fait que la rigueur, être consistant, sur c'est Ouais, plein de qualités tu sais, qui sont importantes. Puis ça t'aide aussi, tu sais, après, si tu dois travailler avec quelqu'un d'autre, tu sais, si vous êtes à deux à travailler sur le même rapport, tu sais, vous ne nommez pas les choses de la même manière, ou tu sais, les deux, vous n'avez pas la même rigueur, ben, tu sais, éventuellement, il y en a peut-être un qui va être plus fâché, ou tu sais, qui va être ouais. déçu de la qualité du rapport ou du modèle. Fait que Mais tu sais, c'est surtout que tu vas tellement t'éviter à toi-même des pertes de temps quand tu as de la rigueur sur, la documentation, les noms de colonnes, bien nommer tes choses, tu vas réduire les pertes de temps, même si au final, ça t'a pris peut-être 5% de plus au début à retaper ton nom de colonne de la bonne façon. Plus tard, tu sauves du temps à grande échelle, là. Hmm. Ouais, c'est vrai. Très d'accord. Intéressant. Si tu veux, on peut sauter sur une nouvelle question. Oui, tout à fait. Moi, je serais intéressé à savoir comment tu as découvert Power BI. Hein? Tu sais, c'est quoi, mettons, les premières ressources tu sais, que tu as commencé à consulter pour te familiariser avec l'outil ou apprendre des choses? Tu sais? Euh, ben, moi, probablement que c'est pas un parcours standard, dans le sens que moi, j'ai appris le BI par Cognos. C'est un outil IBM qui est quand même très lourd, là, c'est gros, ça prend un serveur, ça prend une infrastructure. Tu peux pas faire ça chez vous, là. Puis quand j'ai changé d'emploi, quand que je suis allé chez Maverick, ben il le core business, c'était de faire de la formation puis du Power BI. Fait que j'ai sauté à pieds joints là-dedans. J'ai suivi une formation avec Mathieu. Il donnait, en fait, tu sais, je connaissais déjà pas mal la base du BI parce que ça faisait déjà une douzaine d'années que j'en faisais. Mais Power BI, l'outil en tant que tel, je le connaissais pas. Fait que j'ai embarqué dans une formation de cégep qui donnait les soirs. Puis euh, j'ai appris pendant une formation de 30 heures en même temps que je travaillais. Puis après ça, ben, 2 mois après, je donnais la formation, là. OK. Fait que, Ah ben. c'était pas mal ça mon parcours, comment j'ai découvert, mais c'est fou à quel point la communauté de Power BI est riche en informations. Il y a des podcasts, il y a beaucoup de vidéos, dans le sens que euh, tu fais la même chose pour chercher. Là, je sais pas pour Tableau, j'ai pas regardé beaucoup. Je pense que c'est plus actif que Cognos, là, mais tu sais, d'autres outils comme justement Cognos que je connais, là, t'es chanceux des fois si tu pognes un message d'erreur, si tu copies un message d'erreur que t'as trouvé dans ton système, t'es chanceux si t'as plus qu'une page dans Ah Google. ouais, OK. OK. Fait que, fait que tu sais, Power BI, c'est autre chose, là. Des fois, tu tapes de quoi, puis t'as 40 pages, puis c'est relativement pertinent, là. OK. Fait que tu arrives quand même beaucoup d'un parcours IBM avec Cognos. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est un peu par ça que tu as découvert le BI avec Cognos. Oui, puis tu sais, puis puis Cognos, je trouve qu'il y a quand même des éléments que je m'ennuie de Cognos, là, dans le sens que tout ce qui a rapport, tu sais, Power BI est exceptionnel pour ben des points, mais quand on parle de solidité, mettons, tu sais, le Power Query est très robuste, mais quand tu deviens dans des grosses affaires, ça devient lourd des fois d'aller étape par étape.
La mise à jour, des fois, est frustrante, ou la robustesse, des fois, c'est pas top, contrairement, mettons, à un package Cognos, que c'était comme, ok, non, quand tu le déploies, il est déployé, il y a personne qui peut y retoucher. Hmm. Tu sais, il y a Ok, des ouais. affaires de même que je me dis, ok, euh, l'idée, tu sais, c'est fait pour une business, puis c'est développé pour une business. Power BI, tu vois que c'est clairement fait pour les petites et moyennes entreprises, puis que ça a tellement eu de succès que les grosses entreprises ont embarqué là-dedans, mais Ouais, qu'ils étaient peut-être pas aussi près qu'ils pensaient l'être quand que la, la folie de Power BI a embarqué. ouais. J'ai comme l'impression, tu sais, que de plus en plus Microsoft avec Fabric se rapproche à un produit qui est plus enterprise, tu sais, puis il y a quand même sont meilleurs sur ce qui est déploiement, tu sais, dev QA, versioning, tu sais, il y a comme des features enterprise, tu sais, qui sont disponibles maintenant, tu sais, avec Fabric, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, tu sais, fait que je pense que le produit a mis quand même un peu de temps à devenir assez mature, mais je suis quand même d'accord que, tu sais, Ah tu oui. sais, je connais pas Cognos, mais, tu sais, j'ai vu quand même certains trucs, puis, tu sais, d'autres outils, tu sais, moi, j'avais travaillé quand même gros avec SAP BO, avec Crystal Report, Ok, oui. tu sais, donc, Crystal Report, selon moi, c'est un meilleur outil pour faire des rapports paginés que Report Builder, qui est la version Ah, Microsoft. Tu sais, selon moi, c'était juste plus facile. Tu sais, c'est... Après, il y a l'écosystème en arrière, là, mais tu sais, c'est... Fait que, tu sais, tout à je pense fait. que chaque outil a comme son avantage, inconvénient, là, tu sais, puis... Ben oui, tout à ouais. fait, puis t'as raison de dire ça, mais euh, puis on le voit là, depuis 2 ans, les facilités que Power BI donne aux solutions enterprise sont tellement différentes de là 4-5 ans, là, dans le sens que là 4-5 ans, c'était inexistant, là, les solutions enterprise. Puis en fait, c'était du homemade. Il fallait que tu fasses tout toi-même. Puis maintenant, ben, avec les Fabric Warehouse, avec les pipelines, les flots de déploiement, je veux dire, il y a moyen de plus sortir de Microsoft puis de faire de quoi de clean. Hmm. Ouais, ouais. Intéressant. Moi, ça ressemblait... je travaillais chez Kimpex à Drummondville là, quand j'ai commencé. Tu sais, j'étais analyste aux prévisions. Fait que, tu sais, en gros, ben, c'est des prévisions de vente, là. Et je dirais, j'ai pas vraiment commencé avec Power BI, mais j'ai commencé avec, on va dire, son cousin, qui est Power Pivot dans Excel. Euh, tu sais, parce que, ben, ça, tu sais, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Power Pivot, c'est comme un plugin dans Excel que tu as à peu près le même engin de Vertipack que Power BI. Fait que tu es capable de faire du Power Query, tu es capable de faire des mesures pareil. C'est juste qu'après, ben, tu vas faire des pivot tables qui sont branchés sur ton modèle en arrière. Fait que le modèle, il réside dans le fichier Excel, mais après, tout le DAX, les mesures, c'est la même chose. Tu peux faire du Power Query, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, où est-ce que je travaillais, j'étais à Drummond, c'était plus, la compagnie avait pas de Power BI, c'était juste pas un outil utilisé. Fait que, tu sais, moi, je suis allé avec ce qui était disponible, tu sais, tout le monde avait Excel, tu sais. Fait que là, ben, j'ai plus appris la modélisation puis le DAX avec Power Pivot. Je dirais, bon, après, les désavantages qu'on avait, c'était que le fait que tu restes dans Excel, la donnée dans Excel, c'est plus difficile de partager avec d'autres personnes. C'est comme un fichier qui contient le modèle. Fait que, tu sais, c'est pas top quand tu veux partager un rapport avec plusieurs personnes. Tu sais, c'est pas la même utilisation que Power BI, mettons. Mais j'avais un forum que je regardais pas mal, ça s'appelait Power Pivot Pro. Si je me trompe pas, c'était Rob Colley qui avait comme ce forum-là, ou c'est comme un blog. Puis il y avait plein d'affaires, là, tu sais, calculate, comment utiliser la fonction, tout ça. Puis tu sais, Rob Colley, je pense qu'il y a même un livre aussi
genre sûrement Power Pivot Pro, quelque chose, qui est quand même bien comme livre pour débuter. Je l'avais pas acheté, mais parenthèse, fait que, tu sais, j'avais commencé avec ça. Tu sais, c'était de quoi que j'allais souvent voir les articles sur ça, puis j'aimais bien. Puis sinon, ben, éventuellement, j'ai découvert, comme pas longtemps après, tu sais, que j'ai découvert que justement Power BI, ça existait. Tu sais, j'ai comme pas vraiment réussi à amener l'outil euh, à cette compagnie-là, ou tu sais, pour des raisons de licence, ou tu sais, je sais pas, là, tu sais, ça fait la job, qu'est-ce qu'on a, puis tu sais, pas besoin de plus. J'ai pas été capable de vendre l'outil à mes VP, tout ça. C'est pas longtemps après, j'ai changé pour BRP. Puis là, chez BRP, il y avait déjà du monde qui utilisait Power BI, mais il y avait aussi beaucoup de personnes qui utilisaient Tableau. Fait qu'éventuellement, Un tu autre sais, gros joueur, là. c'est ça. Éventuellement, il y a comme une décision d'entreprise qui a été de dire Power BI, c'est l'outil qu'on va de l'avant, puis on enlève les licences Tableau. Il y a comme eu, tu sais, je pense avec tout ce qui était trending, tu sais, ils ont pensé à ça, puis fait que c'est l'outil qu'on a gardé, qu'on a utilisé. Puis là, tu sais, j'ai comme vraiment plus commencé à utiliser Power BI pour de vrai, tu sais, chez BRP. OK, Mais intéressant. ce qui est drôle, c'est que j'ai appliqué pour un poste dans le fond, BI developer, là, tu sais, chez BRP, pour un poste que c'était de faire du Power BI, mais j'en avais presque pas fait. Mais tu sais, je disais, ben, tu sais, j'ai fait 3 ans de Power Pivot, tu sais, puis c'est pareil, tu sais, puis j'étais capable de vendre de vendre mon profil, tu sais, puis finalement, ça a bien été. C'est ça, c'était quand même drôle. Mais tu sais, c'est très, très similaire. Là, tu sais, c'est quelqu'un qui arrive d'un background de ça, c'est Oui, c'est ça. transférable. Là. On a parlé des skills tantôt, puis tu sais, c'est des skills qui sont similaires. Mais tu sais, faut faire attention un peu, puis tu l'as nommé tantôt, que. Puis moi, je le vois souvent quand que je donne la formation. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah, ben, ça va être facile, la formation Power BI, parce que je suis bon dans Excel. Fait que, tu sais, oui, il y a beaucoup de compétences qui, des fois, qui sont similaires, mais c'est parce que ça dépend de ce que tu as fait dans Excel. Dans le sens que si tu n'as pas touché à Power Query, puis tu as juste fait des formules dans Excel, dans des cellules, puis tu as copié des pages, c'est pas le même jeu de compétences qui va être utilisé dans Power BI puis dans Power Query, là. Fait que, Non, c'est vrai qu'il y a quand même. Tu sais, ça reste que c'est un outil Microsoft. Fait que, tu sais, au niveau de l'interface, ça va être similaire. Mais quand t'arrives pour justement l'équivalent des formules en Excel, c'est pas mal DAX ou le Power Query. C'est quand même très différent de faire des formules en Excel. Là. Fait que, tu sais, ouais, fait qu'il c'est. Ouais. faut briser l'illusion des fois que parce que les deux c'est Microsoft, ça va être super facile de faire le saut. Des fois, les compétences qu'on utilise dans un sont pas les mêmes que dans l'autre, mais effectivement, il y a la possibilité d'avoir beaucoup de similitudes entre les deux, mais ça dépend de ce qu'on a utilisé, hein. Ouais. Que, vous pouvez aller lire sur Power Pivot si jamais vous avez juste Excel dans votre compagnie. Mais ça peut être une bonne manière quand même de commencer dans Power BI, mais via Excel. Et si vous connaissez pas Power Query et que vous travaillez Excel, vous devriez sûrement apprendre Power Query parce que c'est, je dirais, assez game changer dans Excel selon moi. Là. Fait que Ah, tout à fait. Puis, puis c'est tellement identique entre Power BI et Excel, Power Query, que euh, on peut prendre une requête dans Power Query d'Excel, faire un copier, puis le coller dans Power Query de Power BI, et ça va marcher sans changement, là. Ouais. Donc, il n'y a pas y a pas de modification à ça, là. C'est tel quel la même affaire. C'est juste que l'interface va être différente, mais tout ce qu'on fait en dehors de ça, c'est la même chose. Mhm. Sinon, tu sais, c'est sûr que. Ah non, j'allais dire. Non, j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave. Sinon, j'aurais un autre sujet qu'on pourrait parler si tu veux. Tu sais,
mettons qu'on voudrait regarder quelqu'un qui commence dans Power BI, des idées peut-être de formation ou de cours ou de livres même, tu sais, tu voudrais lire pour, tu sais, de la formation, là, du training, tu sais. Selon toi, tu sais, y a-t-il des choses que tu recommandes plus que d'autres ou que tu Euh, as vécu, que tu as essayé, là? Ben, puis je vais peut-être, on avait parlé, là, qu'on parlait de formation, cours, livre, puis aussi peut-être podcast et channel, là, mais moi, un des éléments que je trouve qui est vraiment intéressant, plus au niveau du visuel, c'est la chaîne de How to Power BI de Boss, j'oublie son nom de famille, là, mais euh, c'est c'est clairement un designer, ce gars-là, là, mais Ouais, il, il- il- il est capable de tellement te vendre des beaux concepts visuels que si, en fait, si tu as de la misère à vouloir faire adopter des rapports dans ton entreprise parce que le monde a peur que ce soit pas beau, que ce soit pas pratique, regarde ça puis montre ça à ton boss parce que c'est beau, là. C'est ouais, super ouais, beau. Fait que c'est de quoi qu'on essaie de tendre vers ça souvent. Puis il est très imaginatif, là, mais des fois, il est trop dans sa cage à verre, je trouve. Là, mais c'est tellement wow ce qui fait que ça donne tellement des idées. Là. mhm. Fait que moi, je trouve que c'est tellement une belle ressource, ça, pour se motiver à faire mieux, puis de tendre vers ça. Ouais, ouais, Puis il est accessible dans le sens que c'est souvent pas si technique. Il y a tout le temps une portion au début que c'est pas très technique, puis après ça, il développe de quoi de plus technique, mais des fois, c'est très sur les nouvelles fonctionnalités. Fait que moi, j'aime beaucoup cette ressource-là. Là. ouais, je suis d'accord, hein. C'est une chaîne YouTube de très bonne qualité aussi, là. Tu sais, tu vois tu sais, il est capable d'éditer une vidéo, tu sais, de rendre ça beau, tu sais, puis tu sais, le format, il est vraiment bon, là. Tu sais, je suis d'accord. Fait que c'est How to Power BI, hein, c'est ça qu'on a dit, Ouais, la Auto chaîne? Power BI Ouais, de Boss, ouais, de Bass, excuse. ouais. Ok, ouais, très On bonne va mettre les recommandation. liens dans les commentaires. Là. Ne soyez pas inquiets, vous allez tout retrouver ça. Sinon, toi, y a-tu. Parce que moi, honnêtement, au niveau des livres, pour quelqu'un qui commence, j'en ai pas lu beaucoup. Là. C'était vraiment tous des livres avancés. Puis ça change tellement vite, les livres, là, que. C'est. Je veux dire, ça change tellement vite Power BI que les livres, ils sont édités, puis t'as déjà une nouvelle version qui a des nouvelles features dedans, qui. Mhm. C'est dur à suivre, là. Mais sinon, Ouais. toi, t'as-tu des références? Ouais, donc, je dirais en général, pour moi, tu sais, quand on pense à du training ou des livres ou des cours reliés à Power BI, je dirais il y a tout le temps certains noms qui reviennent. Donc, les premiers, c'est, selon moi, les meilleurs. Ce serait, mettons, Marco Russo et Alberto Ferrari, qui sont comme ils ont un site qui s'appelle SQL BI, où ce que tu peux t'inscrire à des formations de très bonne qualité, dont deux formations qui sont gratuites, là, Introduction à DAX puis Introduction au Data Modeling, que selon moi, sont des très bonnes formations, là. C'est comme 3-4 heures de DAX que ça te donne vraiment des bonnes bases. Ça, je les recommande tout le temps quand je fais comme des parcours de training. Ça, je commence avec les deux cours gratuits de SQL BI. Et après, ils ont comme un cours payant, tu sais, de data modeling et un cours de mastering DAX. Le cours de data modeling, c'est quand même un bon cours quand tu commences, selon moi. Le mastering DAX, c'est clairement plus un cours, selon moi, que tu fais après 1 an, 2 ans d'expérience dans Power BI parce que c'est très, tu sais, ça va très dans les détails, ça te dit Mhm. exactement comment fonctionne la fonction calculate, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est peut-être pas pour tout le monde, tu sais, surtout pas quand tu commences, selon moi. Ah, ça prend du bagage pour être capable d'assimiler ça. Mhm. Puis j'irais même plus loin.
Si vous êtes plusieurs en entreprise dans Power BI, moi, ce que j'avais fait avec mes collègues, c'est qu'on avait pris le cours à plusieurs, puis on regardait les séances ensemble, puis après ça, on s'astinait sur qu'est-ce qu'on avait compris, sur comment Hmm. que ça marchait, puis on allait, tu sais, parce que des fois, il y avait des concepts excessivement poussés, puis on disait, ah oui, mais pourquoi que ça marche de même, puis on l'essayait des fois, puis sérieusement, ça a été très instructif de le faire de cette manière-là. Là. Ouais, ouais. C'est intéressant, là. Tu sais, c'est mettons, si on prend DAX, c'est tellement, c'est quand même facile commencer, arriver à des résultats, mais c'est très facile penser on sait comment ça fonctionne en arrière. Hein. Tu sais, ah, ok, ben, tu sais, j'ai fait un calculate, ça va filtrer ça en premier, puis ça va faire la somme après. Mais finalement, Il y a des surprises, là. Il y a c'est beaucoup de ça, surprises. c'est ça. Tu sais, c'est le genre de choses que, tu sais, faut jamais que tu sous-estimes la complexité de DAX, parce que c'est souvent un reproche que le monde font à Power BI, c'est que DAX, c'est trop compliqué à apprendre et que c'est vraiment facile de se perdre, puis que le monde a de la misère à faire, mettons, du bon code, on va dire. Mais tu sais, si tu l'apprends de la bonne manière, t'auras pas trop de problèmes, tu sais, puis ça va bien aller. Puis, tu sais, moi, de la bonne manière, selon moi, c'est d'y aller avec les formations de C'est quoi bien. Puis, tu sais, on n'est pas commandité, là. Mais tu sais, si Alberto, à un moment donné, il voit cette vidéo-là, peut-être qu'il va nous envoyer de l'argent, mais je pense que... Puis tu sais, ça reste que ces deux personnes-là sont pratiquement de tous les projets, tu sais, autant de tu sais, les outils à part, là, je me souviens plus, là, il y avait Tax Studio, Dax Studio, puis je pense qu'il y avait aussi un autre. En fait, ils ont trois, quatre outils, là, même il y en a un autre là, qui permet de visualiser bravo. C'est- ouais, bravo, mais aussi un outil que je me souviens plus, là, c'est un module de visualisation qui te permet de visualiser des Ah planchers de ouais, fabrication. Là. ouais, Mais ouais, tu sais, je ouais. veux dire, le tiers des produits de qualité qui sort ou des formations, ils sont nommés dedans. Fait que tu sais, Ouais. c'est un incontournable. Là. Tu sais, je dirais aussi, tu sais, ces formations-là, si tu travailles dans une compagnie qui joue avec beaucoup de données, là, je parle, mettons, des tables de vente de, tu sais, 4 millions de lignes, 20 millions de lignes, c'est sûr que, selon moi, t'as pas le choix de prendre ces formations-là dans ton parcours. Hein. Parce que tu vas tellement rencontrer des problèmes. Si tu fais juste y aller avec, OK, j'ai trouvé ma réponse sur un forum, go, je l'applique, ça va bien. C'est sûr qu'à un certain point, tu vas rencontrer des problèmes de performance. OK, mon visuel, pourquoi il prend 4 secondes, puis ça spin. C'est sûr. Tu sais, nous, tu sais, c'est quelque chose tu sais, on a une nouvelle employée, on est comme première année, tu fais cette formation-là. Tu sais, genre, tu sais, on a comme un parcours. Là, tu sais, dans la première année, tu vas faire ces trois affaires-là. Après, tu sais, puis ça vient dans le parcours. Faut que tu fasses ton Mastering DAX à un moment donné. Ou que tu OK. lises le livre Definitive Guide to DAX, qui est aussi un livre de, là, mettons, 800 pages, hein, Ouais, c'est pas rien. Là. Ça aussi, tu sais, genre, c'est un bon livre pour quelqu'un qui est moins vidéo, mais plus livre, mais il y a beaucoup de détails. Tu sais, il y a certains chapitres que tu sais, j'ai relu 4 fois parce que tu lis la première fois, c'est comme, OK, je comprends, mais tu sais, puis après, tu te rends compte éventuellement que, OK, tu comprenais pas de quoi, tu reviens. OK, alors le chapitre sur Calculate, c'est, ah non, il y a, puis, c'est, oui, c'est plus complexe qu'on imagine, mais on peut se débrouiller avec la base, puis pour 90% du monde, ça va suffire ouais, des cas. Là. ouais, Sinon, tu sais, d'autres ressources, ben, je sais que, tu sais, on est, tu sais, je travaille pour Maverick, on est commandité aussi par Maverick pour les outils, mais tu sais, on fait de la formation, puis moi, je pense que c'est quand même une formation de très bonne qualité. On fait pas, pour l'instant, des formations enregistrées, là, c'est vraiment juste
avec un professeur en personne ou en virtuel, là, mais je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour interagir. Mais effectivement, on essaie tout le temps d'aller de l'avant-garde sur les nouvelles façons de faire, là. Fait que, mais effectivement, en français, il n'y a pas des tonnes de formations Mhm. possibles. C'est vrai. Nous, ça roule quand même bien. On voit on voit que ça l'augmente vraiment là, Mhm. la demande en formation de Power BI, là. Puis vous avez aussi, vous donnez des cours au cégep. C'est-tu à Trois-Rivières? Je suis pas certain. On a Drummond, Drummond. Sherbrooke, Granby, OK. Saint-Jean. Ah ouais, OK, cool. Ouais, puis il y Cool. a aussi des formations, là. Mathieu donne des formations en ETS au Mhm. niveau de l'intelligence, ben, tu sais, la statistique avancée, puis de Machine learning, tout machine comme ça. learning, là, ces Ouais. éléments-là, là. Cool. Ben, excellent ça. Fait que, on vous encourage à aller visiter ça. Puis, tu sais, en fait, j'imagine que, mettons, moi, j'ai un groupe de 20 personnes. Tu sais, je te dis, OK, mes personnes ont de la misère avec la modélisation, ils travaillent avec des fichiers Excel. Tu sais, je peux donner ça. Puis après, toi, tu peux peut-être ajouter un peu ta formation. Puis, tu sais, nous revenir avec des séances. Puis, Tout à fait. Ben, nous, on préconise vraiment le fait que le but, c'est de... Tu sais, oui, on a un parcours avec des données, tu sais, des données Microsoft publiques, là, mais il n'y a rien de mieux que de prendre un projet personnel à l'entreprise, puis de dire, hey, on va le monter ensemble. Fait que faire un peu de l'apprentissage parcours développement, c'est tellement plus efficace que de juste donner de la matière, puis on fait de tout, on fait les deux, là, mais, euh, mais oui, on essaie de préconiser le co-développement, là. Ça aide vraiment beaucoup. cool. Nice. Sinon, est-ce que tu as d'autres, peut-être des podcasts ou des channels que tu vas écouter une fois de temps en temps ou que tu suis s'ils sortent des vidéos intéressantes? Ben, j'aime beaucoup Guy in the Cube parce que, dans le fond, ça me permet de rester d'actualité, dans le sens que c'est pas eux autres qui vont me donner les meilleurs trucs au monde, sauf que je le sais que Guy in the Cube, tu sais, à la fin du mois, là, mettons comme pas mal, tu sais, là, on est à la fin du mois de février, là, puis quand que les nouvelles mises à jour sortent, je vais juste regarder si on sorti une nouvelle vidéo pour savoir s'il y a de quoi d'intéressant qui est sorti dans la dernière semaine, là. Fait que, tu sais, ça me permet un peu de synthétiser les nouvelles fonctionnalités puis de dire, OK, ça vaut la peine que je prenne du temps pour ça ou ce mois-ci, il y a rien d'incroyable, là. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Gain et Cube, c'est vraiment une bonne chaîne. Tu sais, puis c'est deux personnes qui travaillent chez Microsoft depuis des années. Tu sais, le format, tu sais, il est intéressant, là, c'est stimulant. Tu sais, les vidéos sont drôles. Tu sais, c'est, comme tu dis, pour les nouvelles fonctionnalités de Power BI, ils sont vraiment bons en général. Tu sais, pour te mettre une vidéo, tu sais, qui va facilement te montrer qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Fait que c'est sûr que ouais, je le recommande. Puis tu sais, aussi, Gain the Cube, ça fait un bout que je suis pas allé, mais ils ont aussi un stream le samedi matin de ma. Je Hmm. sais pas s'ils le font encore, mais ils faisaient des lives de 10h à 11h à peu près. Puis c'est cool parce que tu sais, ils amènent des invités. Tu sais, mais on a déjà eu, mettons, Marco Rousseau ou tu sais, des personnes très connues là, tu sais, dans le domaine du BI. Là. Puis tu sais, ils parlent d'un sujet, puis là, ben, tu sais, tu peux poser des questions dans le chat. Fait que tu sais, c'est très interactif. Puis, vraiment intéressant. Fait que ça, définitivement, selon moi, une bonne chaîne à s'abonner. Euh, Ouais, mais tu sais, fait que c'est, comme ouais. je disais, c'est vraiment plus comme une chaîne de nouvelles, de dire que d'aller voir pour dire, ah oui, c'est là que je vais retrouver tous mes trucs. C'est vraiment plus une chaîne informative, de dire, ok, voici qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui vient de sortir, là. Mhm. Sinon, tu sais, on n'en parle pas, mais on a aussi la communauté de BI à Magog et Sherbrooke. Dans le fond, que justement Maverick, vous hostez souvent à Magog. Fait que, tu sais, ça, clairement, si le monde veut s'inscrire, c'est pour la région, c'est vraiment
très intéressant. Puis, tu sais, on a 4 séances, 4 ou 5 séances par année. C'est vraiment bien, là. Moi, je trouve le format, tu sais, on se rencontre un 4 heures l'avant-midi, puis on parle de deux Oui, sujets, on échange, fait que c'est vraiment cool, là. oui, c'est très axé sur le développement puis sur le partage, là. Ça, c'est très, très, très intéressant. J'ai jamais assisté en. Non, non, j'ai pas assisté en présentiel, mais la communauté de BI de Montréal est quand même vraiment bien. Je sais que dans le temps, c'était Sophie, je crois, il me semble que c'était du CFO masqué qui la hostait. J'ai Marchand, son famille en tête, mais la communauté BI de Montréal, je pense que c'est un meet-up. Fait que tu vois sur Meetup, tu peux t'inscrire, puis c'est une fois par mois ou aux 2 mois. OK? Puis tu sais, je pense qu'ils la font à remote, fait que sur Teams, puis tu sais, c'est gratuit. Vraiment bien le format. J'ai bien aimé ça. C'est souvent comme le format, c'est un sujet, une personne qui présente. Puis tu sais, tu poses des OK. questions dans le chat, puis tu sais, il répond à tes questions. Fait que c'est quand même très bien. J'ai aussi participé à quand même, quand même quelques meet-ups de communauté BI en France. Puis, tu sais, il y a comme Lyon, puis il y a plusieurs, tu sais, mini-communautés, on va dire. Puis c'est vraiment bien aussi, c'est format meet-up aussi, si vous essayez ça. Mais j'ai appris vraiment de plein de sujets, tu sais, d'adoption Power BI. Tu sais, il y a Tristan, Tristan Malherbe, qui est un Français qui est vraiment quand même très connu du côté de Power BI, que moi, j'aime vraiment gros. Il explique vraiment bien, là. Tu sais, il a été invité, entre autres, à Gain Money. Tu sais, je trouve qu'il est vraiment bon, en tout cas, aussi, quand il présente à la communauté. Euh, T'en as-tu d'autres qui te viennent en tête, Mais comme ça? j'ai une autre ressource que j'aime beaucoup. Elle est payante, puis c'est pas à l'année, c'est une semaine intensive. C'est Power BI Summit. C'est fait par Hmm, Radacad. ouais. Puis on est en plein dedans, là. Dans le fond, c'est la dernière semaine de février, là, cette année. Puis le format, tu sais, c'est dense, là. C'est 5 jours, c'est toute la semaine pendant, je pense que c'est une plage de près 5 heures, 4h30, 5 heures. Puis tu as 8 chambres où est-ce que tu peux aller visionner des vidéos live, mais tu peux aller revoir les vidéos par la suite en différé. C'est juste que tu n'as pas accès à poser des questions aux présentateurs qui sont là. Et là, les sujets sont variés au point de débutants, faire du modeling, de la modélisation pour débutants, à euh, comment faire de la performance sur un One Lake avec une main dans le dos, là. Tu sais, Ouais. Ouais. c'est de tous les sujets. Fait que, puis c'est assez respectable comme prix pour l'abonnement d'une semaine. Surtout que si je me trompe pas, une fois que tu as l'abonnement, les vidéos sont accessibles à vie pour cette année-là. Fait que nous c'est un must là, qu'on va regarder ça à chaque fois là, parce que sérieusement, il y a beaucoup de sujets, puis ça nous montre aussi beaucoup de trucs qui sont plus à la mode, là, comme là, Ouais. il y a beaucoup de fabric là, cette année puis l'année passée. Fait que ça permet d'être constamment à jour sur les technologies. Ouais, puis Power BI Summit, je dirais, c'est pas mal dans les événements les moins chers, hein, Oui, en oui, Power oui. BI. Parce que il y a quelques années, quand je l'avais fait l'année, il y a 2 ans, en tout cas, il me semble que c'était à peu près comme 100$ ou 120$ pour la Là, semaine, c'est là, il y avait pas. 160. OK. Fait que, tu sais, pour le contenu que tu as, c'est vraiment pas cher, hein. Ah non, C'est ça, définitivement. c'est ce qui est. Tu peux inscrire une personne, puis tu sais, partager ton écran, puis les autres le voient, là. Tu sais, tu peux vraiment facilement, t'en as pour ton argent, là. Tu fais un visionnement des séances à 3, mais tu as payé un abonnement juste pour rentrer dans la salle, là. Ou tu prends 2 abonnements, puis vous partagez le contenu, puis tu sais. Mais Ah, c'est. effectivement. Mais Ouais, je suis d'accord que c'est vraiment un bon événement. Tu sais, si tu sais, vous avez un budget de formation
à votre compagnie et vous cherchez juste des formations Power BI qui sont pas trop chères, c'est vraiment bien. Parce que sinon, après, nouveau événement, là, tu tombes plus dans les SQL Bits ou les événements qui sont juste l'événement va te coûter 1800 pièces là, ou c'est Oui, puis c'est souvent, tu sais, là, on tombe dans souvent des événements qui sont en présentiel, il faut le ouais, c'est déplacement, ça. Vraiment. l'hébergement, c'est pas proche. Pour un BI Summit, c'est encore un des seuls qui est exclusivement en distanciel, là, puis Mhm. ça marche bien, là. Ouais. Sinon, je dirais peut-être un dernier de mon côté. Sur YouTube, j'aime beaucoup, je pense que c'est Evan Reeds qui fait, qui a un podcast, ben, pas un podcast, mais plus une chaîne YouTube. Alors, je mettrai le lien en description, mais tu sais, il y a beaucoup d'invités, tu sais, il va parler d'un sujet, tu sais, il y a vraiment, selon moi, il y a vraiment des bons vidéos, là, tu sais, exemple, il a invité Rui Romano, là, tu sais, qui est comme l'expert avec tes Power BI Adoption, tu sais, puis tout ça, ou tu sais, juste versioning, deployment, là, tu sais, il y avait plein, mais il a fait comme trois, quatre séances avec lui, tu sais. Puis selon moi, il y a vraiment des bons vidéos intéressants. Puis, tu sais, je dirais mon dernier, ce serait Power BI Tips avec Explicit Measure, qui est vraiment comme Oui. vraiment un podcast à trois personnes. Puis, tu sais, les gars, ils parlent pendant 1 heure d'un sujet live. Tu peux poser des questions, si je me trompe pas. C'est vraiment intéressant. Je pense qu'ils ont comme 300 épisodes sur la chaîne, là. Fait que ça, c'est vraiment bien selon moi. Effectivement. Puis on espère beaucoup devenir aussi une référence dans le futur, au moins dans le milieu Power BI francophone. Je sais pas ça va mener où notre projet, mais Ouais. j'espère quand même que une année, peut-être quelqu'un Ça, parle de Golden Record comme on parle des autres chaînes en anglais. ça serait le fun quand même, hein, tu sais, cette année, on vise à peu près le 300 000 abonnés. Non, Rien de moins, rien de moins. c'est ça. Faut viser gros, ils disent, hein. Ouais, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ben, Cool. merci Steven. Ouais. Un mot de la fin? Ouais, ben, je dirais, c'est, tu sais, peut-être pour ceux qui nous écoutent, tu sais, si vous voulez nous partager votre parcours Power BI, tu sais, vous, votre formation, ça s'est passé comment, ou bien peut-être des formations qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, il y a ça, c'est vraiment intéressant. Tu sais, n'hésitez pas à mettre des liens dans les commentaires, ou tu sais, on va aller vous lire puis vous répondre. Puis, tu sais, sinon, ben, on se revoit à un nouvel épisode. Parfait, ben Tiens. merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner puis de commenter, ça nous aide énormément pour Ouais. la visibilité de notre projet Golden Record. Donc, à un prochain épisode. Yes, à un prochain épisode. Merci. Bye.